a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough or is growing. Make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place.
Qu'est-ce qui... Non, il y a deux.
Sans me regarder. J'en ai attrapé à peu près 5. Bien joué. Non, là, il y en a une. Ouvre bien tes yeux, ouvre bien tes yeux. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. J'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de l'exploitation, c'est d'accord. Après, il y a des gens qui sont venus, comme là-bas, ils enlèvent la terre. Hop. Ils ont commencé à l'extraire. Ils ont commencé à l'extraire. Tout de suite, ils ont mis la dynamite. Pendant 2 heures, mais c'est une machine qui est clairement avec la Moi, quand je...
viennent d'une source qui se trouve à 11 km d'ici, dans un petit village qui s'appelle Orat. Et en faisant partir dans des canalisations, dans une couche de roche qui est du sel. Alors c'est pas du... la roche du sel qui est dans lequel on passe pour des heures d'habitude. On mélange du sel avec le courant et quand ça passe dans la couche de sel, ça va très lentement et ça se charge plus que quand il y a beaucoup d'eau. Bon, c'est parce que celle-là, il y a beaucoup d'eau salée et donc c'est plutôt salé. Chaude. Pascal, Oui. pour que le sel va pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en faisant chauffer cette eau qui est là, 1 kg, 10 kg, 50 kg. Quand on regarde de l'autre côté, on a... On prend ça à l'échelle industrielle, ils ont besoin de beaucoup de sel. Oh, c'est quoi? C'est le rang? Papa ou quoi? Ah non. De bœuf. Oui, de bœuf. C'est numéro combien? De bœuf, c'est 5. Regardez, Si. Voilà, c'est terminé. ça me regarde. Avancez, avancez. Oui, Je voudrais savoir Oui. qu'est-ce qu'un couledé. un couledé, c'est un récipient en pierre qui était fait pour ramasser le sel. Tu en as vu un là-bas? Tu l'as vu? Ah, mais il faut venir le voir, viens voir. Petit. Avancez-vous là, vous allez voir. Je vais te montrer ce salut, viens. Voilà. Là où sont les fleurs, regarde. Tu vois où ça c'est là, ici, là où il y a ces fleurs là, enfin ces feuilles là. Là, tu vois, c'est un récipient. Et il y a une excavation comme ça, et on mettait le sel dedans, et on rentrait le seau et on ressortait le sel. Un couledé, ça veut dire là où coule quelque chose, tu vois. Un récipient qui réceptionnait le sel. Voilà, un couledé. Voilà. Ariane. La mère d'un certain Henri IV. Attends, je reste comme ça. C'est celle-là. Même il y a des fleurs là. C'est celle-là, et c'est celle-là, et c'est bon. Celle-là, et même, on s'assure qu'il y a le machin là. Regardez la maison d'à côté. Mais c'est bon. Ah, il y a la maison d'à bon. côté là. Ouais. Mais vraiment. Vous pouvez rentrer. On va lire le texte de la légende du sanglier. Ah, vas-y. Suivant une ancienne tradition, un sanglier donna lieu à la découverte de la fontaine salée possédée par les descendants des propriétaires de la partie de la forêt dans laquelle elle fut trouvée. Marin pour bœuf, où il fut blessé par des chasseurs. De sel, produit par l'évaporation de l'eau de ce bourbier, formèrent pour exploiter la source des établissements dont le premier fut une maison qu'on voit encore à l'un des coins du bassin où elle dépose ses eaux. Son derrière encore il y a quelques années, l'Hermès. Seyou, nous, Yeri, Mour, Aré, Ni, Bibéré. De cette anecdote est généralement connue. Je l'ai recueillie d'un de nos concitoyens, descendant de la famille qui forma ce premier établissement et qui conserve à ce sujet un titre qui remonte au XXIe siècle, au XIIIe siècle. À la fin du conduit, qui vient depuis le couledé que vous avez vu dehors. Ça relie le bassin, là, le réservoir, et ça vaut d'après. Alors bien sûr, l'eau, elle ne restait pas là, hein. Elle coulait dans le réservoir. Alors le réservoir, il est là, c'est à l'attention parce que là, c'est le fond. Le réservoir s'appelle le Julie.
De l'eau et puis qu'elle s'en va, c'est pas drôle. Alors on vient de refaire de l'eau là-dedans. C'est bien, là qu'on a posé quoi, la scène. Vous savez, la saline? Oui. Vous avez vu des choses comme ça? En beaucoup plus grand? Oui. Hein? Oui. C'est exactement la même chose ici, c'est une petite saline. Comment on faisait ici pour chauffer l'eau? Eh bien, on fait des feux en dessous. Regarde, on va descendre là. Quand on a fait ce sel, on l'a fait à partir d'un certain degré. On voit apparaître le sel, ça fait comme des flottallines. Maintenant, ils ne doivent plus le faire avec des râteliers d'abord, parce que quand il sort de là, il est très mouillé, vous voyez, il est très mouillé, et puis il y a de l'eau. Et alors, le solier répétait ça pendant pas loin d'une semaine pour arriver au bout de sa provision d'eau salée. Il fallait faire du feu jour et nuit, il ne faut pas laisser éteindre le feu, jamais. Là, on avait fait ça pareil. C'est bien le mélange, on voit comme une ligne. Au milieu, là, on voit l'œuf qui s'arrête exactement au niveau où commence le salé. C'est comme ça que... Enfin, d'atelier comme ça chez lui, ils vendent pour la distribution de l'eau salée. Heureusement qu'il n'est pas si grand public, parce que sinon, si on l'avait appris, Parce qu'il y a un peu d'eau qui se mélange. Ça va devenir comme l'autre. Oui, mais et si on veut le récupérer? Alors après, on va poser deux fois la question, récupérer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez chez vous en poudre dans les sacs? Est-ce que vous en avez déjà? Allez. Bon anniversaire, nos vœux les plus
l'an fini, soyons tous réunis. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On applaudit. Et voilà. Ouais, on applaudit bien fort. Bravo. Très bien. Bonsoir et merci. Bonsoir et joyeux anniversaire. Je vais la ceinture orange et le petit jeu. Et on peut pas avoir des cuillères, s'il vous plaît? Non, vous mangez à la paysanne. Garde. Oh, et le clou. Et bien voilà, il s'agissait de leur anniversaire ce soir, 11 et 9 ans.
Moi aussi, je peux me prendre dessus. Allez, l'idée c'était pas. Et rattrapez un peu là, vous traînez derrière. Allez. Dites-lui ce qu'il y a. Il y a déjà le maïs. Voilà. Comment t'écris chien, toi? Eh ben, j'écris bien. Rien? Ah, on dirait des sapins. Faut pas être trop loin. Où ça? Attention. Ah ouais. Regarde. C'est une richesse pour l'homme. Pourquoi? Parce que Deuxième question. le gars est un problème pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'on peut pas. Tu t'es reconnu? Il y a Faire du sport. du sport. Du kayak. Ouais. Mal partout. On est bien partout. Il faut monter là-haut. Oh, alors là, tu es sorti là. Alors, C'est toi, non? Ouais, c'est toi, ça. avancez. Chercher. Allez, là-bas, là. À stopper l'eau. À stopper l'eau. Pour pas qu'il y ait des inondations. Voilà. Il n'y a pas d'inondation. Voilà. Non. On est... Relis. C'est quoi ça? Ça. Quelles activités se pratiquent ici? Pourquoi les gars ils sont tirants? Voilà. J'ai découvert la lune. Bravo. Me dis quand c'est bon. On vous écoute. Eh bien, le sport, c'est...
je dépasse. C'est quoi ce 60? C'est 4 fois. Regarde la première. Regarde la queue. Et t'as vu? Bruno, et t'as vu Pascal? Et ça c'est des états ça. Les gants, ouais. Coupé. Après, le bâtiment est du 16e. Et ici, par rapport à mon ancien. Voilà. Où les moines magasinaient les récoltes. Ils avaient les propriétés de plus tourner le moulin qu'ils avaient, où il y a une centrale électrique maintenant. Alors ici, il y a l'appareil de pêche avec lequel ils pêchaient le saumon. Le petit pêchait le vivier qui se trouve dans l'autre partie du monastère. On va vous expliquer tout à l'heure. Voyez, il y a le plus jeune guide, mais elle n'est pas là. C'est moi qui la remplace. Et en la polissant, on a vu que c'était du marbre. Parce que le marbre ne s'effritait pas. On appelait les spécialistes. Celle-ci, j'en sais rappeler des squelettes, on a ici 2 fois. Et il y a des tas, parce que nous construisons dans le pays, les choses venant de la fournaise, ils appelaient ça le sudarium, qu'on appelle maintenant le son. Là, la piscine de froid. Seulement là, elle était gravée de mosaïque aussi. Et ce modèle. On est en quelle année? Comme de Dax. C'est juste VR. C'était le Rhin qui s'arrêtait ici parce que c'était une étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.
elle se réveille tout. Le levier pour personne dans l'espace. L'histoire du monastère en quel mot? L'an 980, il a été détruit ensuite vers 1060 pour une guerre qui opposait le vicomte de Dax à celui du Béarn, reconstruit par des bénédictins et de nouveau rasé et incendié pendant les guerres de religion. Ce monastère en février 1814, et ensuite il y a un particulier qui a acheté ces ruines, et les derniers héritiers ont donné ces ruines au monastère Notre-Dame de Belloc à Hurt, à côté de Bayonne. Bien. Pièce où mangeaient les moines. Vous voyez. Comment s'appelait la pièce où mangeaient les moines? Alors, le réfectoire, il y en avait deux, un pour les moines et un pour les pèlerins. Mais sur cet endroit, d'abord au IVe siècle, il y a eu une villa gallo-romaine, les Romains étaient là. Après, au XVIe siècle, on a construit un monastère. C'est-à-dire, c'est pas ici, au XVIe siècle. C'est l'ensemble. Il y a du Xe, il y a du XIIe, il y a du XVIIe. Le monastère il s'est construit sur une villa gallo-romaine. Et dans la maison du Père Abbé, la maison du Père Abbé s'est construite sur les thermes romains. Du bois et des filets. Du bois, la charpente c'est du bois et après il y a des filets qui tournent, les poches de filets qui tournent, qui pêchaient les poissons. Romain. Ainsi, parce que ceci c'était chauffé, il y avait des sols chauffés par un feu de bois. Des sols chauffés, on mettait de l'eau, ça faisait la sudation, oui, ça faisait de la vapeur. C'était la sudation, le sauna, ce qu'on appelle le sauna maintenant. Et après, il y avait l'eau froide, il y avait l'eau chaude. L'eau chaude était placée, les boignards d'eau chaude étaient toujours placées près de la fournaise. On appelle la fournaise, on faisait le feu. Et après, bon, il y avait la salle de sudation et la piscine d'eau froide. Et là, il faisait le va-et-vient, il passait d'une température à l'autre. Qualité, on connaît mieux maintenant eh bien, l'abbaye et la villa gallo-romaine. C'est bien, c'était un bon reportage, je crois qu'on peut le dire. Continue de Madame Grender. Ouais. Alors c'est le clapet divisé. Donc ouais. Madame Grender, elle a le clapet du sondage qui peut le faire. Ouais. Voilà. Et alors, elle répond à un plombier. Oui. Alors elle en a un. Denis, tu es fourni.